Merci Béatrice d'être avec nous pour ce webinaire et de l'animer et de proposer ce très joli thème de la sophrologie à la spiritualité. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile, de ton invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de la sophrologie à la spiritualité, qui est un thème intéressant parce que c'est quand même le thème, c'est quand même ce vers quoi Caicedo voulait, Caicedo qui est le créateur de la sophrologie, voulait tendre, hein. Tout d'abord, on peut rappeler qu'est-ce que la sophrologie, hein. C'est déjà une bonne chose parce que tout le monde croit que c'est simplement une technique de relaxation avec quelques exercices de respiration, mais ça va un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle le dévoilement de la conscience. Et si on se rapporte à la caverne de Platon, on part vraiment d'une boîte noire, le fond de la caverne, pour aller vers la lumière. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est tout ce qui est divin. C'est quand même, et c'est ce qu'on porte, ce que chacun porte à l'intérieur de lui-même. Donc c'est un peu ce dévoilement à travers cette pratique qui est simple d'investigation, qui permet une autonomie, qu'on va petit à petit aller non pas à la recherche extérieure, mais à la recherche intérieure de nous-mêmes. C'est ça qui est quand même très intéressant, mais bien sûr, ça demande une certaine discipline. Et comme disent toujours les grands méditants, la discipline donne la liberté. Donc, ce qui est important, c'est de commencer tout d'abord avec un dévoilement du corps, avec des sensations positives dans le corps, et ce qu'on appelle la relaxation dynamique 1. C'est arriver à être à l'écoute de son corps dans un état de méditation entre veille et sommeil, à rappeler que la sophrologie, quand on me dit ah, maintenant j'ai fini la sophrologie, je vais faire de la méditation, la sophrologie est une méditation, mais guidée, qui va nous permettre, nous, occidentaux, de lâcher notre mental par, au départ, des mouvements et des temps de méditation pour arriver à découvrir ce corps à vivre, ce corps autrement, qui est un peu basé sur ce qu'on appelle la phénoménologie aussi, c'est-à-dire un corps vivant. Non pas un corps de douleur, non pas un corps de représentation physique, esthétique, mais un corps vivant. C'est se sentir vivant. Et c'est ça qui est quand même très intéressant, c'est que quand on se sent vivant dans son corps, on a son esprit qui est allégé, et quand notre esprit est allégé, notre corps devient allégé. Et c'est ce qui va nous permettre de vivre mieux notre quotidien. Et c'est en vivant mieux notre quotidien que petit à petit, on va pouvoir continuer à progresser pour aller vers cette dimension spirituelle. Donc, on va progresser comme ça, si vous voulez bien, à RD1, donc relaxation dynamique 1, le corps. Je découvre mon corps à vivre, mon corps vivant, issu de techniques aussi des extraits de yoga. Puis, nous passons ensuite à un degré 2, qui lui va être ce qu'on appelle, en interne, en sophrologie, ça s'appelle la vivance, c'est le corps à vivre, c'est vivre l'instant présent. Ce qu'on apprend aussi, c'est à être dans son instant présent. Donc, l'esprit, c'est cet esprit qui se dévoile, la deuxième partie dans la conscience qui se dévoile, et cet esprit va, lui, regarder le corps, va contempler le corps, et on va apprendre à contempler. Et là, toujours, nous avons un lien donc, avec le spirituel, ça va être issu un peu inspiré du bouddhisme. Donc, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, que dans le bouddhisme, où le bouddhisme, on regarde le Bouddha qu'on prie, puis après on devient le même Bouddha, puis on voit le mantra qui tourne, enfin tout un tas de choses qui sont un peu compliquées, je vous l'accorde, et où j'essaye, moi, d'avancer, mais c'est pas toujours simple. Là, c'est cette contemplation du corps sans jugement, sans interprétation, mais déjà dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la conscience est illimitée, mais que notre corps est limité. Donc là, nous sommes dans cette contemplation et on va ajouter un
paramètre qui est se projeter dans le futur, mais avec toujours une dimension réelle, ce qu'on appelle un principe de réalité objective. On peut, alors ça c'est très bien pour les pratiquants parce qu'ils peuvent se projeter dans un projet, ça peut être un truc de sport, mais ça peut être demander une augmentation à ton patron, ça peut être s'ouvrir à ce monde de la lumière, ça peut être beaucoup de choses. Quand nous avons pratiqué, et là on commence comme dans le bouddhisme à faire des souhaits de paix pour nous, pour nos êtres chers et pour tous les êtres vivants. Donc nous essayons d'ouvrir cette dimension un peu fraternelle que nous retrouvons dans le bouddhisme. C'est que dans chaque pratique, l'intention que l'on met n'est pas que pour nous, elle est aussi pour tous les êtres vivants. Chez nous, en Occident, on a un peu du mal avec ce genre de paramètres, dans le sens où on aime bien faire les choses, on aime bien que nous, on va bien, mais surtout que les gens qu'on aime bien aient bien, et puis que les autres, et c'est apprendre à aimer aussi, comme disait, nous avons eu donc un enseignement avec Rinpoche dans cette semaine passée, et donc il citait l'exemple d'un paysan qui rencontrait le Bouddha et qui lui demandait la richesse pour ses cultures, la richesse pour les cultures de tous les gens autour, la richesse pour les cultures pour la planète, sauf pour son voisin qu'il n'aimait pas. Voilà, et c'est ça. Nous avons aussi dans le bouddhisme qui rappelle un peu la sophro aussi, ça, tout est lié, tout, on est tous dans le même monde. Il n'y a pas de choses qui se distinguent. Nous pratiquons tous dans le même niveau, ce niveau entre veille et sommeil. Après, comment on pratique, on essaye de faire mieux. Et c'est vraiment apprendre à se nettoyer comme on dit dans le bouddhisme, bah de tout ce qui nous encombre, les colères, l'ignorance, l'attachement. C'est quand même ces trois poisons. Et le plus dur, c'est l'attachement. C'est le non-attachement. C'est pas qu'on est détaché, c'est simplement on est dans le non-attachement. C'est-à-dire que c'est neutre. C'est pas j'aime, parce que quand on dit déjà j'aime, oh, je t'adore, déjà, nous sommes déjà dans une émotion. C'est sympa, elle est positive, mais déjà, c'est une émotion qui est trop. Donc, c'est d'arriver à réguler. Et comme me dit, parce que quand je parle, par exemple, c'est des chrétiens, tout se rejoint. Les moines te disent, je dis ça parce que comme je suis bénévole dans un monastère chrétien, d'où je vais partir d'ailleurs dès demain, ils te disent, tu n'adores que Dieu. Voilà, toi, les autres, il faut que tu apprennes à aimer. Mais qu'est-ce qu'aimer? Voilà. Et c'est un peu ça qu'on va apprendre dans aussi ce degré 2 où on va revenir, c'est apprendre déjà à aimer ce que tu es. Apprendre à t'aimer avec ce que tu es. C'est-à-dire que tu n'es pas parfaite, moi non plus, et personne ne sera. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc ceux qui se croient parfaits, attention, il y a peut-être un problème, hein. Voilà, quelque part. Euh, c'est apprendre à s'aimer, c'est ce que je dis à mes étudiants, à mes pratiquants, à mes clients. Apprendre à s'aimer. Et moi, la première, ça a toujours été tout un chemin parcouru qui a été très long, à s'aimer avec étant très perfectionniste. Donc, les perfectionnistes, on a beaucoup de difficultés à s'aimer avec nos défauts. C'est t'aimer avec tes erreurs, avec tes défauts, avec tes peurs, avec tes faiblesses. Parce que on aura toute notre vie, c'est pas parce que nous pratiquons, quel que soit ce qu'on pratique, que ce soit la sophrologie, que ce soit la méditation, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le yoga, que ce soit une spiritualité diverse et variée, on va découvrir de plus en plus que nous ne sommes pas parfaits. Pour l'ego, c'est pas toujours très sympathique, on peut le dire. Mais c'est apprendre à s'aimer avec nos difficultés. Et c'est ainsi qu'on va commencer à aimer les autres, même notre propre ennemi. Et dans le bouddhisme, il y a une méditation que propose et qui ressemble beaucoup à ça. Rinpoche, quand on fait des retraites, on commence d'abord avec soi, puis on commence avec les gens qu'on aime, puis on continue avec les gens
qu'on croise ou qu'on aime moins bien, etc. Et on apprend à aimer l'ennemi. Et ça, c'est le plus dur. Mais c'est un apprentissage régulier. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est comme ça que, comme disait le Dalai Lama, quand la paix sera en vous, la paix sera dans le monde. Ce degré 2 est un degré intéressant, c'est apprendre à contempler les choses avec une émotion qui est régulée. Et c'est ça qui est intéressant et qui est parfois difficile pour les pratiquants. Donc au départ, c'est plutôt des mouvements de tension douce, de relâchement, en essayant d'imaginer son corps en mouvement, en essayant de ressentir ce corps avec ses sensations positives. C'est l'esprit qui contemple le corps. Revenons à la sophrologie. On passe au degré 3, qui est, lui, une rencontre du corps et de l'esprit sur une autre dimension. On a nettoyé le corps, on a fait le ménage avec le balai, on a nettoyé l'esprit, on a fait le ménage, donc on commence à être un peu plus lumineux, on va dire. On essaye, tout du moins. Et à partir de là, dans ce degré 3, dans cette rencontre corps-esprit, c'est le corps et l'esprit comme deux amis qui ne se sont jamais rencontrés et qui commençaient: Ah, bonjour, vous êtes là, je ne savais pas, bonjour, bonjour. Et qui, à partir de là, commencent à se parler et à dire: Tu te rappelles, quand on était enfant, combien c'était beau de vivre ensemble de belles choses. Et on essaye de réactiver notre passé positif, qui peut être des souvenirs de l'enfance, qui peut être des souvenirs très lointains, si possible, parce que tout le monde se dit: dans mon enfance, j'ai souffert. On a tous souffert. Déjà, quand on sort du ventre de sa mère, on a souffert, c'est la plus grande. Donc, quand on essaye de respirer, quand on sort et qu'on dit: Ouh, je suis là, où suis-je? Je voudrais bien retourner là-haut, n'est-ce pas, dans cette lumière de là-haut. Et là, on essaye de vraiment se réappairer cette dimension de positif parce que tout le monde a vécu des choses positives. Et c'est vraiment un chemin de guérison. On arrête d'être dans un schéma négatif, c'est la faute, comme dans la chanson: à mon père et à ma mère, un. Voilà, vous voyez, on a quitté voilà, c'est vraiment, ben voilà. Alors là, je vais reprendre les enseignements de Trungpa Rinpoche, qui est mon maître bouddhiste, puisque nous sommes en spiritualité. Il dit: nous devons tous apprendre, en Occident, nous avons beaucoup de mal à apprendre à aimer la mère, sa mère. Et ça, ça le fait beaucoup rire, parce que les Tibétains, eux, ont une grande, ils aiment beaucoup leur mère, hein, parce que ben, tu es passé par le monde de ta mère, donc déjà, elle t'a porté pendant 9 mois. Ensuite, tu as continué, ta mère, elle t'a mis au monde. Bon, toi, tu as souffert, mais elle aussi, hein, des fois, hein, c'est pas toujours si simple que ça. Bon. Après, nous pouvons dire que ben, elle t'a nourri, elle t'a pas laissé dans un coin. Enfin, du moins, voilà, elle t'a pas abandonné. Ben, ne serait-ce que ça, c'est de retrouver ces moments. Et ça, je peux dire qu'il est arrivé que des personnes qui ont, sans du tout imposer, parce qu'en sophrologie, on n'impose rien, on laisse venir ce qui vient. Et ce qui vient est guérisseur. C'est-à-dire, ce qui te montre, c'est toi qui le vois, c'est toi qui le ressens. Et c'est ça la différence avec des techniques de psycho, c'est que tu ressens les choses. Tu ressens les choses, c'est toi qui les ressens. C'est toi qui as la réponse, c'est toi qui as la solution. Et ça, c'est guéri. Ça guérit. Et je peux citer l'exemple de personnes, je peux citer l'exemple de personnes qui, à qui leur est remontée cette mémoire de leur mère qui les nourrit, qui les regarde avec un regard d'amour, hein, parce qu'il y a des moments où les mères te regardent avec ce regard d'amour. On ne peut pas faire autrement. Un bébé, c'est pur, un bébé, c'est beau. Même si après, il y a des conflits, mais à ce moment-là, il y a des moments. Et c'est ces moments qu'il faut capter. Et il y a eu vraiment de belles guérisons sur le passé, simplement avec une seule méditation comme ça. C'est magnifique.
Et après, on n'a pas besoin de repartir dans c'est la faute, c'est la faute. C'est, Caicedo disait toujours, c'est neutraliser le négatif. C'est comme une bouteille. Si tu n'as que du noir dans la bouteille, si tu commences à mettre du blanc, du blanc, du blanc, ça va devenir gris clair. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce côté gris clair et c'est ce côté, voilà. Donc, dans cette pratique, qu'est-ce qu'on fait de relaxation de minute 3? On cherche un souvenir positif de notre passé, et là, plus ou moins lointain, suivant ce qui nous vient. Et souvent, il y a des remontées de souvenirs oubliés. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que, ah oui, je me rappelle, j'ai vécu ça. Exemple d'un homme qui se rappelait, qui disait toujours que son père, qui était boulanger, ne s'était jamais occupé de lui. Et d'un seul coup, il a remonté que le dimanche après-midi, son père bricolait avec lui, faisait des Legos, faisait des jeux de mécanique, se promenait dans la nature. Et lui, à 50 ans, d'un seul coup, il a réalisé que s'il était dans un métier où il faisait justement métier manuel, qu'il aimait la nature, qu'il construisait des choses dans son appartement, il a construit une balançoire. C'était grâce à ce que son père lui avait passé, lui avait donné. Et ça, c'est une forme de spiritualité, parce qu'il y a de l'amour. Le spirituel est amour. On ne va pas chercher des choses très compliquées. Donc, vous voyez, et donc, on cherche un souvenir positif, plus ou moins lointain, ne force pas. Il n'y a pas de, comme en hypnose, d'autosuggestion. La personne laisse venir ce qui vient. On prend ce qui vient. On regarde cette image, c'est un support. Cette image est un support. C'est pas, on va pas... Et on va extraire les sentiments. Sentiments d'insouciance, de liberté, d'amour, de partage, des choses qu'on a peut-être perdues dans notre vie de tous les jours. Et on va les ramener dans le corps, puisqu'on travaille toujours sur le corps et dans des postures. Hein. La sophrologie, ce n'est pas une technique allongée. C'est debout, assis. Et les postures. Dans une position de quotidien. Pour que ça se reproduise. La sophrologie est un processus qui se met en route et qui continue tout au long de notre vie. Et on ramène ces sentiments dans le corps, dans une partie du corps qu'on aura cité avant, qu'on aura choisi, qu'on aura ressenti. Et ensuite, ces sentiments, on va les projeter dans le futur. L'avantage, c'est qu'on se sert de choses qui sont en nous, notre contenu, ce qu'on est. On se sert de ce que l'on est. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a un potentiel et on dévoile ce potentiel. Et petit à petit, on va dévoiler un potentiel de nos capacités. On va passer dans le 4e degré. Nous avons des capacités, nous avons un potentiel. Dieu nous a donné ce potentiel. C'est la fée que quand on met les petites graines. À nous de les découvrir, à nous de les faire agir. Et c'est un peu ce que les étudiants et les clients qui viennent j'essaye de les amener vers ce potentiel qui est le leur. Parce que nous sommes tous des étoiles sur Terre, nous ne sommes pas que des étoiles dans le ciel. Et tout ce qu'on va dévoiler, développer, mettre en place durant notre vie sur Terre va nous aider à avancer. Et à partir du moment où on est bien en connexion avec nous-mêmes et qu'on est dans cette partie lumineuse de nous-mêmes, nous allons pouvoir briller pour les autres. Et eux-mêmes les aider. C'est là l'histoire de la pyramide. Hein. Toi, tu mets un truc en place, qui lui va mettre un truc en place, etc. C'est un, c'est un, nous sommes comme des maillons, mais libres. Et là, nous sommes au 4e degré. En sophrologie, nous avons encore 8 degrés. Très peu connus. Pour ma part, j'ai pratiqué ces autres degrés parce que Caicedo était dans la recherche pendant 20 ans pour ces degrés supérieurs et a mis une méthode au point très plus tard.
Donc, le degré 5, nous redémarrons sur la conscience. On va dire qu'après le degré 4, on a un espace lumineux ouvert dans la conscience et qu'on va s'appuyer pour faire ce qu'on appelle les ailes du papillon, comme un papillon. On va s'appuyer sur cet espace qui est le cœur, ce qu'on appelle en sophrologie la région phronique, c'est-à-dire une région intérieure, lumineuse, nouvelle, qui nous permet d'avoir moins d'émotions, d'avoir un quotidien plus régulé, d'être plus heureux dans notre vie, de prendre du recul par rapport aux événements difficiles, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas parce que nous pratiquons la sophrologie ou que nous sommes spirituels que nous allons avoir une vie comme quand avant de s'incarner. Pas du tout. N'oubliez pas, quand l'âme est en haut, quand l'âme est avant de s'incarner, cette âme, les guides lui disent, oui, voilà, regarde, prends ses parents parce que c'est magnifique. Ils vont te permettre de faire plein de choses, de réguler ton karma. Quand tu es en haut, tout est facile, tout est magnifique. Tu te dis, waouh, magnifique, je vais pouvoir faire tout ça. Et puis, ok, je prends le contrat, j'y vais. Et tu descends. Et quand tu t'alourdis dans ton corps de matière, rien n'est plus aussi facile. Et à partir de là, tu te rends compte que le chemin va être un peu compliqué. Donc, on est avec cette technique, quelle qu'elle soit, chacun doit trouver ce qui lui correspond. Nous allons progressivement évoluer. Alors, c'est pour ça que quand les personnes ont matériellement, on va dire, pas de difficultés, ils ne viendront pas faire forcément un chemin spirituel. On peut comprendre. C'est ce que j'appelle une vie pour rien, mais c'est parce qu'ils ont bien travaillé dans la vie d'avant. Donc, dans cette vie-là, ils peuvent se reposer un peu. C'est bien. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde, même pas beaucoup, beaucoup. J'admire quand les gens vont bien et viennent pratiquer parce que franchement, c'est extraordinaire les progrès qu'ils font et ils gagnent des points pour la vie d'après. Magnifique. Donc, nous sommes à la conscience et là, nous commençons avec des sons. Commençons à faire vibrer des sons sur les différentes parties du corps, parce qu'on pratique avec différentes parties du corps. Nous faisons vibrer ces sons, alors qui ne correspondent à rien, parce que ça permet, Kei a dit, ça permet qu'avec notre mental, on puisse se lâcher pour pas se dire, ah, c'est ça, donc c'est ça, donc c'est ça, donc. Et Muso Triya est un son qui ne correspond à rien. Mais par contre, qu'on fait vibrer à voix haute ou à voix intérieure, ça dépend, sur nos cellules. Et donc, ça va dévoiler, désolé, il y a du bruit, mais il y a des voisins. Ça va dévoiler petit à petit une autre dimension. On va sentir des choses encore plus fortes dans notre corps et notre esprit. Et là, la dimension spirituelle commence à s'ouvrir. On, on fait toujours ce qu'on appelle une description en sophrologie à la fin de la séance. Parfois, il est très difficile de mettre des mots sur ce que les personnes ressentent parce qu'il n'y a pas de mots. Les mots sont réducteurs. Ce sont des voyages qui sont profonds, intéressants. Et là, c'est la conscience qui se dévoile. Et nous passerons au degré 6, toujours avec des sons dirigés différemment. Et là, on a toujours une intention en sophrologie. Là, l'intention, c'est l'âme. L'âme et ses valeurs viventielles, qui est la contemplation, qui est la voix intérieure, la foi, l'amour, l'intuition. Donc des valeurs très essentielles. Et chacun va commencer à, et c'est là qu'en général, on voit les personnes, même un peu avant, commencer à se diriger vers... J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient, on dit, entre guillemets, athées. Ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Mais qui, à un moment, disent, ah, je suis rentrée dans une église. Ah, je suis venue aux enseignements de Rinpoche. J'ai été touchée dans mon cœur.
J'écoutais des enseignements. Ah, voilà. Personnellement, je ne parle jamais de spiritualité si les gens ne m'en parlent pas. Mais quelque chose transpire, est là, se présente. Et petit à petit, les personnes vont vers la spirituelle qui leur convient. Mais déjà, en faisant ces pratiques, c'est une spiritualité. Caicedo était un pratiquant catholique. C'est amener l'autre vers l'être profond, vers son être. C'est découvrir l'être. L'être est parfait. C'est arriver à ce que l'ego soit au service de l'être et pas l'inverse, comme on fait toujours. Et petit à petit, progressivement, c'est ça mener à ça. Et c'est beau quand on voit les personnes qui commencent à cheminer, à dire ah, je suis rentrée dans un lieu saint, etc. C'était magnifique. Comme je l'ai dit, je suis bénévole chez les moines à Alérin, à la ville Saint-Honorat. L'année passée, on est allé avec un groupe de personnes. Comme je suis bénévole, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un espace qui est à l'entrée. On a eu un fin novembre. Dieu était avec nous, puisque nous avons eu un temps magnifique. Avant, c'était le déluge. Euh, et j'ai proposé à ceux qui voulaient d'aller à certains offices. Voilà. Et c'était. Nous avons pratiqué sur l'île. L'île est vraiment magnifique. Et nous avons pratiqué ces degrés de 5, 6, 7, non 5, 6 seulement. Voilà. Et là, on avait l'âme, on avait la lumière, on avait beaucoup de choses qui étaient là, qui étaient présentes. Et tout le monde a été béni dans leur propre structure personnelle intérieure, sans parler de religion. Ah, nous avons Suzanne qui se Oui, connecte. Donc, petit à petit, dans le degré 6, nous sommes dans cette âme profonde que nous faisons vibrer, ces sons que nous faisons vibrer sur nos cellules pour les nettoyer de ces mémoires passées. Ensuite, nous passons progressivement, nous passons progressivement au degré 7. Nous retournons dans ce corps. Mais là, le corps avec toute son histoire, c'est-à-dire depuis toute la phylogénèse, depuis les eucaryotes, prokaryotes, nous venons tous de là. Et c'est là qu'on se rend compte que nous sommes tous unis. Nous sommes tous quelque part fraternellement ensemble. Nous venons tous de la même origine. Donc, au niveau cellulaire, nous avons tous quelque chose qui nous lie. Et c'est ça, cette dimension fraternelle. Et là, on se décore ce corps encore plus puissant, plus grand, plus vaste, plus... Et c'est ça qui est intéressant. Et on arrive à ce sapiens, ce Homo sapiens, qui est on vient tous de cet Homo sapiens. Et nous passons au degré 8. Et le degré 8, c'est l'incarnation. Et là, on peut aller, bon, si on reste très sophrologique, on fait simplement les sons et on part de l'incarnation de la première semaine de la vie, les 5 premières semaines de la vie, parce qu'on part travailler par zone du corps, et les premières années sur Terre. Donc, on reprend ça dans une autre dimension, une dimension énergétique. Parce que le but, c'est de mobiliser nos énergies, c'est de mobiliser l'énergie, de refaire du fluide, de refaire recirculer l'énergie aussi à travers ces sons. De sentir cette dimension puissante qui est en nous, ce que Kate doit appeler la force phronique, c'est-à-dire une force profonde qui est en nous. Et c'est de reconnecter que nous sommes des êtres puissants, et puissants dans la lumière, pas puissants pour manipuler les autres. Et petit à petit, c'est de ressentir cette énergie, cette connexion. Et j'aime beaucoup dans la RD8 commencer par quand tu pars de là-haut, tu pars avec tes guides, quand tu pars de cette origine, avant de commencer l'incarnation. Et qu'est-ce qui fait que tu prends cette incarnation? Peut-être tu auras des réponses, peut-être tu n'en auras pas.
mais pourquoi tu es là? Quel est le sens de cette incarnation, le sens de ta vie? On a tous un sens. Il n'y a pas de petit sens ou de grand sens. Il n'y a qu'un sens. Et on est tous là pour, pour, pour faire quelque chose de cette vie, avancer. Et c'est ça. Et si tu as peut-être des réponses ou pas, peut-être que les réponses viendront plus tard, comme je dis toujours. C'est comme des graines que tu sèmes à l'intérieur de ta conscience qui petit à petit vont se dévoiler. Et là, les choses prennent sens. Donc, 4 paramètres, la conscience, l'âme, le corps, l'esprit. Ces 4 paramètres doivent être en équilibre pour être bien dans sa vie. Notre vie, pour chacun, c'est pas forcément d'être star au Festival de Cannes, peut-être. Mais j'ai juste vu une chose, c'était un petit truc en plus. Je sais pas si j'aimerais beaucoup voir ce film. C'était avec des enfants qui sont un peu autistes, un peu handicapés, etc. Voilà. Comme quoi, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi là-bas. La fraternité, c'est très important. Aider l'autre, c'est très important. Mais si tu t'aides pas d'abord toi, qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Donc, s'occuper de soi en faisant ces méditations, c'est commencer le chemin pour nettoyer en soi et commencer à arriver, puisque de grec 4, on est à la lumière, à la porte de la caverne. Tu ouvres, dis, ouh, je referme. Et c'est là qu'on voit la différence. Qui vient faire les degrés après et qui ne vient pas. Certains ont encore besoin de rester un peu à la porte. Ouvrir, ou fermer, ou ouvrir, ou fermer. Ouh. Voilà. Peut-être pour demain, après-demain, ou peut-être pas. Mais ce n'est pas grave. Chacun fait le chemin qu'il peut avec ce qu'il est. Et puis, il y a beaucoup de... Quand même, c'est contraignant de venir, de pratiquer avec soi, on s'ennuie avec soi. Hein. C'est mieux d'aller faire blablabla de la copine hein, et de critiquer l'autre. Hein. C'est vachement sympa. Hein. Ouais, ouais. Ou alors, ben voilà, hein, d'aller faire des voyages, je sais pas où, ou de plein de choses. Au restaurant, c'est bien aussi, il faut le faire. Je ne vais pas dire qu'il faut le faire. Mais chaque fois que tu pratiques pour toi, tu pratiques pour tous. C'est beau ça. Et quand on est en connexion avec les maîtres bouddhistes, par exemple, je prends eux parce que eux sont vraiment, nous avons beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup de chance d'être en connexion avec je me dis, mais des fois je me dis, mais pourquoi? Qui sont des êtres réalisés, ils sont des êtres humbles, humbles. Mais j'ai beaucoup aimé là avec Lumpur Rinpoche qui est venu la semaine passée, les retours des personnes qui ont senti cet amour dans le cœur. Et pourtant, c'est quelqu'un de très simple, très, 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 très humble. Mais cette énergie que tu dégages rayonne sur les autres. Et c'est pour ça aussi que parfois, alors la difficulté, comme je dis toujours, c'est que quand on fait ce genre de chemin, je préviens toujours, on va faire du ménage. C'est-à-dire que on va commencer à voir les choses plus clairement. Ceux qui nous mangeaient, on va les mettre de côté. Donc, il y a un passage, on va se sentir un peu seul, avant peut-être de retrouver des personnes autrement.
Et très rapidement, comme on est bien connecté à ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que c'est ça, on ressent les choses. Quand on va être dans une énergie qui ne nous correspond pas, ben on va pas vouloir y rester. Donc on gagne du temps. On va arrêter de se faire manipuler indirectement. Je parle pas des pervers, hein. Mais manipuler, c'est plein de choses. On va arrêter de regarder la télé, enfin, des informations, regarder les films de Noël, hein, moi j'aime bien. Mais on va arrêter de regarder. C'est vrai, au moins, c'est cool. Tu vois, il y a plein d'amour, des bisous, tout ça, la Père Noël, tout ça. Ça va, c'est un peu spirituel, le Père Noël. Hein, tu retournes en enfance, tu te rappelles des choses. Tu vois, c'est ça, c'est sympa. Donc, c'est vraiment. Je crois qu'on est dans un passage actuel où il y a deux mondes. Voilà. Et du coup, on a envie, quand on commence à faire ce nettoyage intérieur, de rencontrer des gens qui vibrent à notre même énergie. Et on n'est pas supérieur ou quoi, on ne devient pas des êtres supérieurs du tout. Parce que, comme je dis toujours, l'univers est bien fait. Quand tu décodes quelque chose, quand tu commences à nettoyer quelque chose, je dis toujours, faites attention au vérificateur de l'univers. L'univers va venir te vérifier, va dire, t'es bien sûr que là, c'est le truc que t'as enlevé, ça marche à tous les coups. Et quand il y a quelque chose qui ne te correspond pas, on va te le resservir plusieurs fois. C'est quand que tu comprends la leçon? Bientôt, ou pas. Hmm. Plus ça va, plus nous sommes sur la planète dans des énergies hautes. Je pense que si vous êtes là, vous le savez, vous le ressentez. Donc, c'est important de continuer à mettre ce côté spirituel en avant, de rayonner au niveau du cœur, pas au niveau de notre pois chiche. Hein. C'est faire aussi. Moi aussi, je sais encore faire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on va aider la planète. Donc, nous passons à la RD9. RD9, c'est pour en venir là, à la liberté, être libre. Et c'est quoi être libre? C'est pas tout. Non, c'est ce fameux non-attachement qu'on commence à travailler. C'est éviter, c'est ressentir tes colères quand tu en as et pas dire, comme là, quelqu'un me disait, ah, mais moi, j'ai plus de colère. Hein. Tu dois être la seule au monde. Hein. C'est identifier tes colères et pouvoir un peu les diluer ou les mettre en avant ou les reconnaître. Ou, voilà. Mais c'est petit à petit qu'elles soient moins violentes peut-être. Et on a le droit d'avoir des colères. Sinon, on fait pas du compost. Hein. Je vous le dis tout de suite. Plutôt des détritus. C'est arrivé à ce phénomène de l'ignorance. Hein, non, mais là, c'est bien, là, ça va, là, c'est ci, là, c'est ça. Hein. Nettoyer un peu ça aussi. Et puis, c'est pas, moi, je sais tout, les autres savent rien. Pars du principe que tu sais rien. Au moins, c'est plus sûr que tu avances. Hein. Tu seras de la place pour connaître des choses. La RD9 est basée sur beaucoup des marches. Moi, je fais beaucoup de marches, même avant, tout le temps. Je fais marcher les gens, marche méditative. J'ai fait contempler, j'ai fait regarder comme si c'était une première fois, etc. C'est marcher avec le sentiment de liberté d'être profond, où tu ressens cet être vivant et tu es connecté ciel et terre. Et tu recommences à ressentir tout ce qui t'accompagne autour et à prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. Et ensuite, on passe à la 10 et on fait ce qu'on appelle la tridimensionnalité des objets. Toujours des marches, des sons, des marches. C'est très simple comme pratique. Avec beaucoup de méditation. Toujours, je fais ça dans la nature, parce que la nature est très porteur pour nous. Et là, dans ce 10, on commence tout simplement à voir les choses en tridimensionnalité, passé, présent, futur et encore plus. Notre intuition s'ouvre profondément.
Puis on passera au suivre, maintenant qu'on aura fait les objets, on passera à la 11 avec les êtres. Sans jugement, sans interprétation, avec amour. Quand on commence à voir les gens avec, plus vous pratiquez, plus vous allez être intuitivement renseigné sur ce qui ne va pas chez l'autre. Ou ce qui, si ça te dérange, dis-toi qu'il y a une partie en toi qui est encore à travailler. Et la gratitude pour l'autre en te disant, ah, si ça m'agace, c'est qu'il y a encore quelque chose que je dois travailler en moi. Donc, c'est d'arriver à voir dans d'autres dimensions les êtres que nous rencontrons avec amour. On essaye, hein. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui, des fois, nous agacent un peu. Mais c'est normal, là, on faut juste le reconnaître. Hein, pas dire, oh, tout amour. Non. Moi, il y a encore des gens qui m'agacent. Hein. Pas croire. Hein. Et la 12, qui est un peu l'aboutissement, on va dire, c'est être dans ces notions de responsabilité qu'on aura aussi commencé à travailler en œuvre. Responsabilité, dignité. Nous sommes des êtres dignes, responsables et libres, qui sont les trois essences en sophrologie qui fait que c'est une pratique qui nous permet d'être autonomes et qui nous permet d'être responsable, digne et libre. Donc, c'est une antidote au secte. Et je ne peux pas être sectaire, puisque c'est ce que tu cherches. C'est de connecter à l'être profond, que tu es libre, responsable et libre. Pas ce qu'on te dit dans les médias. Hein? Actif dans les peurs, on ne va pas rentrer dans le négatif. Voilà un peu le parcours, comment est là. Tu vas avoir besoin de te nourrir de ce qu'on dit de spiritualité, c'est-à-dire à chacun à sa façon. Ça peut être simplement dans la nature est spirituelle, en te connectant à un arbre, en sentant l'odeur d'une fleur, en allant plus à un essentiel de vie. Voilà comment chacun, sans forcément être dans une religion, peut développer son être spirituel en étant simplement bien dans sa vie de tous les jours, en faisant des actions pour nous-mêmes, pour les autres et pour ceux qu'on n'aime pas aussi. N'oubliez pas. On me dit, oui, toi, tu es bouddhiste et chrétienne. Oui. Et puis, je suis même une bête des Bolshevik, alors, vous voyez, donc, je suis même chez les yogis. Hein, bon. Alors, je suis un peu partout, moi. Bénévolat, c'est intéressant. Chacun doit faire un peu de bénévolat. Qu'est-ce que tu donnes dans ta vie? Le don, c'est gratuit. Don, donner, c'est gratuit. Quelle est la partie de toi, quel est le moment où tu vas donner un peu de ton temps ou peut-être, nous, on a on occupe une association humanitaire d'enfants, donner un peu d'argent pour que dans les monastères, les enfants puissent vivre, hein, tout simplement. Là-dessus, on a beaucoup à apprendre de l'Orient. Alors, je dirais, il y a très longtemps, je suis allée au Népal pour l'inauguration du temple, du monastère des maîtres bouddhistes au Népal, à Parpin, il y a presque 20 ans maintenant. Et chez les bouddhistes, on donne des choses et puis on reçoit, mais pas forcément la même quantité que ce qu'on a donné, n'est-ce pas? Et puis tu vas pas forcément avoir ce que toi tu veux. Hein. Parce qu'en Occident, c'est ça. Moi, je veux du chocolat là. Wouh! Voilà. C'est de la nourriture, c'est des choses comme ça. Et moi, j'avais récupéré enfin, on avait récupéré j'avais une pomme. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait une pomme entre autres. Et au Népal, les fruits, c'est très cher. Et il y avait un endroit
où on pouvait faire des habits. Alors moi, en tant qu'occidental, je donnais un peu d'argent pour faire des habits, tout ça. Bien d'égo, hein, comme il faut. L'intention n'était pas mauvaise non plus. Donc je suis allée voir, il y avait des hommes dans un tout petit estanco qui faisaient de la couture. Et il y en avait un que je trouvais souriant, agréable et tout. Donc j'ai donné à lui la pomme. Bah, c'était pour lui, hein. Pas pour les autres, hein. Pour lui. Il a coupé la pomme en 10. C'est voilà un enseignement. Donc, quand je suis retournée la deuxième fois, avec mon sac, il y a plein de choses dedans, et donc des fruits, j'ai donné à la personne responsable à l'entrée. Comment vous coupez votre pomme en 10? Avec qui vous coupez votre pomme en 10? C'est la question. C'est ça, la spiritualité aussi. Donner à l'autre une partie, même quand tu n'as pas beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Et, et en Inde, tout ça, c'est très intéressant aussi. Dans un hôtel, et le dimanche, les gens qui travaillent dans cet hôtel sortent avec un sac plein de pièces et tous les mendiants viennent et ont de l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu donnes et à qui tu donnes? De quelle façon? Mais ça peut être une parole. Et pour ça, c'est ça qui est intéressant. Ça peut être une parole, une attention, un geste, un regard. C'est pas que de l'argent. L'argent n'est qu'une énergie, hein. Donc ça doit circuler. Mais c'est tout ça, hein. Quand tu as beaucoup, tu donnes un peu, ou tu gardes beaucoup pour toi. Comme ça, c'est facile, hein. Et quand tu n'as pas beaucoup, tu donnes un peu. C'est là que c'est intéressant. Donc ça peut être un peu de ton temps, un peu de ton regard, une parole. Moi, quand je donne à quelqu'un dans la rue, je m'arrête toujours et je lui parle. Parce qu'ils te disent toujours, on nous donne, mais on ne nous regarde pas. C'est aussi ça, la spiritualité. C'est aider les gens autour de nous aussi. Pas que les gens loin, hein. Ouais. Quand tu as des petits moines, c'est bien. Mais comment tu as des gens autour de toi? Un ami qui a besoin d'aide, un ami qui a besoin d'une oreille, d'une écoute. C'est pas que... Voilà. Et c'est ça, être spirituel. Une dame, moi j'ai une vieille dame qui habite au-dessus de moi, quand je la vois avec ses packs d'eau, bah, je lui porte à l'ascenseur. C'est aussi ça, être spirituel. Je sais pas si vous êtes OK avec ça, parce que normalement, il faut que vous posiez des questions, mais bon, Non, un non, peu mais et moi. nous, on attendait que tu aies terminé. Effectivement, on a des questions ensuite, mais c'est fluide, ça sort. Laissons la fluidité faire. Et voilà, quand tu nous dis, ben voilà, ça y est, j'ai terminé, vous voulez... Voilà, j'ai terminé. Allez, ça marche. Alors, qui veut poser des questions? Vous pouvez rouvrir vos micros, ou lever la main, enfin, comme vous voulez. Mm, voilà. Qui a envie de poser une question? Annie. Moi, j'ai une question, en tout cas, avant que je sais pas, je vais peut-être lancer le fil. Tu vois, c'était très intéressant, là, ces 12 étapes. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas la sophrologie, on se dit comment on passe d'une étape à l'autre, comment toi, tu sais que la personne, elle peut passer d'une étape à l'autre. Est-ce que, voilà, explique-moi comment concrètement les personnes, tu les fais passer d'une étape à l'autre. C'est toujours, comme j'ai dit, hein, c'est l'histoire de la porte de la lumière, par exemple. Tu as les personnes qui vont venir pour un sujet très particulier
en individuel pour régler quelque chose, des troubles du sommeil, une angoisse, un stress, peu importe. Une fois que tu as fait le contrat, bon, la personne va passer certainement, elle va pas revenir, mais elle aura vécu quelque chose avec elle-même en ayant un sujet particulier, puisqu'il y a cette méthode de pratique qui est que par exemple, je reçois quelqu'un, je fais un enregistrement de 20 minutes, tu peux repratiquer chez elle. Il y a toujours cette relaxation dynamique qui va jouer sur d'autres plans que sur le plan de je viens pour mes troubles du sommeil, je viens pour ci, pour ça. Et parfois, les gens enclenchent pour d'autres choses derrière. Mais les cycles, dirons-nous, de ce que j'appelle les perfects sophros, c'est surtout des cycles qu'on fait en groupe pour souvent des personnes qui ont déjà fait tout un chemin, souvent de formation, ou avant, j'ai fait pendant 10 ans des voyages où là, on faisait du perfect sophro dans la semaine de voyage. Oh, d'accord. Et Dans est-ce que... dans les lieux, en fonction des lieux, etc. Il y avait cette méditation qui se faisait et le lieu jouait aussi énergétiquement par rapport, comme je disais, quand je suis allée en Israël 3 fois, j'ai emmené des groupes là-bas, on a pratiqué une fois, par exemple, à l'endroit où le Christ a été avant d'être crucifié. Il Mm, fallait après, c'est fermé. Et là, mm, il y a des choses qui se sont passées profondément pour chaque personne. mm, Donc, tu ressens pas la souffrance du Christ, tu ressens l'amour du Christ. Tu vois. mm, Voilà. Donc, c'est une méthode qui est complète et qui, en fonction de la demande, tu vas adapter. Comme je dis toujours, tu t'adaptes à la personne, c'est pas la personne qui s'adapte à toi. mm. Ok, ok. Ça veut dire que enfin, tu vois, par exemple, tu me dis une personne qui est anxieuse, qui n'arrive pas à dormir, euh, elle peut arriver, toi, tu vas lui proposer, tu sais, quelle relaxation dynamique numéro temps, mais pour autant, ça peut quelquefois déboucher sur encore un autre numéro. Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à D'accord, fait. d'accord, Tout à fait. ok. Et comme je dis, quand tu reçois les personnes, c'est pour ça que je fais beaucoup pratiquer mes étudiants pour qu'ils développent cette intuition, qu'ils développent être présent, cette présence à l'autre, dans l'ouverture du cœur, et qu'on n'est pas là pour appliquer méthode petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Mm, Et quand tu es dans cette alliance, on parle d'alliance en sophrologie, c'est une rencontre de être à être. Quand tu es dans cette alliance, il n'y a pas de dominant-dominé, c'est simplement une rencontre de personne à personne, mais d'être à être, je dirais. Quand tu rencontres la personne, ça va t'être donné qu'est-ce que tu vas faire comme exercice. C'est un exercice très simple d'investigation. Et petit à petit, tu vas leur donner aussi des choses à mettre en place, peut-être avant de se lever, avant de se coucher, pendant la journée, pour que quelque chose s'opère intérieurement. Qu'ils aillent à la rencontre du voisin qu'ils n'ont jamais rencontré, eux-mêmes. C'est la terra incognita personnelle. Cette terra incognita, c'est comme une traversée de désert à un moment. oui, merci, merci. Annie, tu veux poser une question? Moi, j'ai bien vu que c'était en fait une progression de son être, une progression de sa conscience, de sa compréhension des choses de la vie aussi. Mais bon, moi, je suis en tant que thérapeute, je suis art thérapeute et je vais être praticienne en psychothérapie. Je m'intéresse à la PNL, à toutes sortes de façons de soigner, d'être thérapeute. Et bien sûr que la sophrologie m'a toujours intéressée. Et je me dis, de quelle façon introduire cette spiritualité Hmm. dans le quotidien des gens. De quelle façon parce que bon, moi, c'est bien sûr en dehors de la religion, puisque bon, moi j'ai une religion, bien sûr, et, euh, et on utilise dans ma religion beaucoup le don de soi, le don, l'aide,
on donne une part de ce qu'on gagne, on donne une part de ce qu'on mange. Ça existe, ça a toujours existé, mais la spiritualité dans le sens euh, d'universalité, de ne pas faire de différence entre tous les gens qui viennent et qui ont une façon de venir nous voir qui est la leur. Mais c'est ça. Et, et c'est ça, comment? Je dis, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu vas t'adapter en fonction de qui tu as. Voilà, c'est ça. Enfin, Oui, oui, voilà. Si des gens te disent, te parlent pas de spirituel, te parlent simplement, je veux régler mes anxiétés, je veux être mieux dans ma vie, etc., bah, tu vas t'adapter là-dessus. oui, C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui avant ne parlaient pas de spirituel, qui à un moment viennent à t'en parler. oui, Mais, bien sûr. voilà. Mais à partir du moment où tu commences à t'occuper de ton être, c'est spirituel. Oui, c'est ça. Tu vois? Et c'est en proposant, ben, ne serait-ce qu'au départ, des techniques de respiration plus profondes, parce que tu verras très vite que les gens ne savent plus respirer, tu vois? C'est en proposant de libérer les tensions du corps. C'est des choses très simples à la base, mais Oui, c'est de oui, oui, reconnecter à toi. oui, Et quand tu fais tes tensions en relâchement, tu sens que tu es plus légère, que tu te détends, que tu, voilà, tu commences. Commencer basiquement. Et petit à mhm, petit, tu vois, on a des moments, ça s'appelle le je m'en fous. J'ai appelé ça le je m'en fous, je m'en fous. Tu vois, oui, non, mais simplement, tu sens tes épaules qui se relâchent, tu sens ton oui, corps qui commence à recirculer, tu sens l'énergie qui passe. Mais tu vas pas dire ça au départ. Tu veux dire simplement d'essayer de ressentir des sensations positives dans ton corps, de sentir ton esprit qui s'allège, qui s'apaise, ta détente. On a aussi des visualisations à la fin des séances, tu vois, un endroit ressource. J'ai créé un exercice qui s'appelle l'exercice des cailloux. J'ai créé cet exercice et qui beaucoup de mes étudiants reprennent, tu vois, et ça marche très bien. C'est te libérer, voilà, pour que dans ta vie, tu prennes du recul et qu'émotionnellement, on a tous des choses ici dans nos vies. oui, C'est de me convaincre qu'aujourd'hui, la vie, elle est très dure. Oui, elle est très dure, mais essaye de mettre entre parenthèses, en souffrant, on parle de mettre entre parenthèses le négatif qui est mhm, évoqué de la phénoménologie, tu vois, d'être à vivre. Et c'est de l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est d'apprendre que l'herbe chez toi elle est verte, tu vois. Et c'est petit à petit, c'est un apprentissage, mais à partir de la personne, pas dans l'autosuggestion. Simplement, c'est elle qui va te dire, ah ouais, j'ai ressenti ça. Ah oui, là, j'ai pas ressenti. Ah ben là, je n'étais pas bien. Tu vois. Puis il y a des séances qui vont pas être forcément très agréables. Et comme je dis toujours, ces séances pas très agréables, c'est les meilleures des fois. Bah, mhm, mhm, nettoyer un truc et à partir de là, dans 48 heures, ça va aller mieux. oui. Et vous travaillez parce que vous avez de l'expérience du ressenti de la personne. Mais quand on aborde quelque chose et qu'on n'a pas d'expérience de la sophrologie, vraiment de l'étude ou de la compréhension de tout ça, euh, moi personnellement, en tant que thérapeute, je souhaite aider avec tous les outils qui me sont possibles. Donc, je ne rejette pas un outil plutôt qu'un autre parce que je me dis, ben, tout ce qui peut permettre d'aider quelqu'un, ben, pourquoi pas l'utiliser. Donc, j'ai des outils multiples, mais je connais très peu la sophrologie. Donc, qu'est-ce que vous conseillez pour en savoir plus, pour aller au-delà parce que je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des domaines sur lesquels on voit qu'il y a des blocages du corps énormes. Par exemple, quand on est dans l'anxiété, quand on est qu'on a quelques problématiques psychologiques, on a des difficultés avec la vie au quotidien, on a trop d'anxiété et cette anxiété nous empêche de respirer, de parler, ça nous empêche même de sortir, il y en a qui ça empêche même de travailler, de sortir de chez eux, de vivre les choses, il y a beaucoup de cet ordre-là. Et donc, il faut avoir quand même un minimum de connaissances et de techniques pour aider. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une formation. Oui, Et si tu veux, moi j'ai suivi les enseignements de Keishido pendant 20 ans.
Oui. Et j'ai monté une formation parce que j'étais un peu agacée, moi aussi, tu vois, j'ai mes agacements par rapport à des gens qui ont des grands centres de formation énormes, mais qui font tout sauf de la sophrologie intègre. Mhm. Voilà, cette méthode, elle est vraiment puissante, simple, d'investigation, etc. Mais pour ça, il faut être formé. Et pour être formé, il faut aussi pratiquer. Oui. Et pour moi, là, tu vois, là, il y a mes élèves qui sont là, ils peuvent t'en parler. J'insiste beaucoup sur la pratique personnelle. Donc, je donne beaucoup de moyens pour que les gens puissent pratiquer, pour les aider là-dedans, etc. Et c'est à partir de c'est ce que j'ai dit, de ton ouverture du cœur ou de ce que tu auras nettoyé par ta pratique personnelle et par l'apprentissage, parce que c'est théorie pratique, tu vois, vraiment, c'est une formation très vivante, Mhm. très, pas tout à fait comme dans les normes, comme ça, tu vois, Mhm. mais qui permet progressivement bah, tu es ce que tu es et à partir de là, tu vas retransmettre ça, tu vois. Et il y a Oui. des gens qui te font en distanciel, qui te font en 3 week-ends la sophro. Je trouve ça dommage. Et qui Mhm. n'ont pas Mhm. compris ce que c'était, quoi. C'est surtout ça. Que c'est Oui. la science de la conscience et des valeurs de l'être. C'est remettre les personnes dans ces valeurs personnelles. Oui. Tu vois, et Donc, là, on va parler d'universalité, d'éternité, de quotidienneté, d'individualité, on va parler de société, de lien familial, des choses comme ça. mhm. Donc, c'est important, en tout premier lieu, de faire ce travail personnel d'abord, avant d'être À personnel, je ne sais pas si c'est personnel, mais en tout cas, oui, au fil de la formation, tu vas pratiquer avec toi pour pouvoir ensuite pratiquer avec les autres. oui, Je pense que dans tout thérapeute, tout à tu dois fait. pratiquer avec toi, tu dois décoder. De toute façon, tu ne vas pouvoir aider les gens que où tu en es. Tu ne vas pas pouvoir aller plus loin, tu le sais très bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu vois. Et après, moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans d'expérience. Si tu veux, quand je reçois les gens en individuel, je vais m'adapter, mais je ne fais pas que de la sophro, je fais un peu ce que je suis. Alors, je ne Oui. fais pas ce que je suis parce que je ne sais pas trop des fois, hein, tu vois. Et je suis guidée dans quelque chose et qui fait que, voilà, je dis un truc, pourquoi je dis ça, et si ça te correspond, tu le gardes, si ça ne te correspond pas, tu le jettes, tu vois. Je n'impose jamais rien, je propose toujours. Oui. Parce que la Mm. réponse, c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Moi, j'en ai une qui me vient, mais est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas, mais à voir. Oui. Voilà, peut-être que mes élèves peuvent un peu te Oui, partager ce qu'elles ont vécu à la Suzanne. Mhm. Ah, je micro, vais te Suzanne, trouver le micro. enlève ton micro. Suzanne, il faut que... Allô, Alors, bonjour. Alors, j'espère que Bonjour. tu peux m'entendre là. Désolée, je suis dans un café avec la musique et tout, mais oh, je veux juste te dire, je suis remplie de gratitude et de l'amour, Béa, que tu sois dans ma vie parce que je t'avais rencontré par hasard. J'ai fait cette fameuse formation il y a quoi, 2 ans, un an. J'ai fini. Il y a avec Sylvie aussi qui est là et vraiment, ça m'a changé la vie. Alors, tu m'as aidé personnellement en préparation d'une intervention que j'ai eue sur ma hanche. Et j'ai vécu, je sais pas, 2 mois d'intervention, de récupération dans une gratitude et c'était un rêve, vraiment un rêve. J'ai vécu chaque jour dans le positif. Et là, j'ai quelques petites choses qui se passent dans ma vie et je vois vraiment le fruit de tous ces travaux que je réagis complètement différent que j'aurais dû faire il y a 3 ou 4 ans. Et là, pour ça, j'ai beaucoup de gratitude. Et voilà, il faut juste pratiquer et faire le cours. C'est ça l'essentiel. Et là, on a déjà fait le 5, 6, 7 et 8 et on attend avec impatience le 9 pour mettre tout ça en place. C'est intéressant. Voilà. Et là, on a fait une pratique jeudi soir qui était vraiment super. Et en revenant, on a vu la pleine lune euh, qui était là. On a dit, mais voilà, ça c'était tellement bien de le faire ce jour-là où c'est, voilà. ah, tout à Merci fait. beaucoup. La technique qu'on appelle la technique de la Renaissance. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. C'était une technique qui vraiment, a eu beaucoup chaud pendant toute la ouais. pratique. C'était incroyable, l'énergie dans la salle et on était que 5 ou 6. Incroyable, vraiment. Mais là, il faut faire l'expérience pour comprendre, je pense.
C'est tout ce que je peux dire et ça m'a énormément aidé. Voilà. Allez, merci beaucoup de gratitude Merci, merci. et je sais pas Sylvie, comment j'ai reçu ces éphémères, mais beaucoup de gratitude pour ça aussi, Cécile, parce que c'est très intéressant. Voilà. Allez. Ok. Excuse-moi, BH, je t'ai enlevé le son, excuse-moi. Est-ce que tu peux remettre ton son? voilà. Super, C'est parce merci. que j'ai envoyé ton mail à Cécile. Voilà. Super, Ok, merci. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzanne. Sylvie, Oui, alors ben, moi je voulais dire que ça m'a apporté aussi beaucoup au niveau de la confiance en soi. Enfin, moi j'ai pu percevoir le changement avant la sophro et après la sophro et après la pratique. Et, et, et je me rends compte que même par exemple, si je reste quelques temps sans pratiquer, j'en ai vraiment besoin en fait de le faire régulièrement. Et sinon, j'avais aussi une question. Est-ce une fois qu'on a atteint, par exemple, des degrés plus élevés, est-ce qu'il est normal de ressentir le besoin de revenir un petit peu en arrière, pratiquer le premier degré, par exemple? tout à fait. Tout à fait. Ça peut sentir le besoin. C'est ça. C'est que dans ta pratique, il faut que tu sois à l'écoute de ton besoin. Oui, Et si tu as besoin de repratiquer, par exemple, de la RD1, un relaxation dynamique 1, eh bien sûr, et tu sais très bien que quand on repratique, quand on a pratiqué au début, et qu'on repratique après, on a des sensations beaucoup plus fortes, différentes et très intéressantes. Et oui, quand on a des passages un peu, parfois un peu peut-être compliqués, de stress ou quoi que ce soit, revenir à nos pratiques de base sont vraiment essentielles. oui, d'accord. C'est comme ça que tu le ressens? Oui, 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 bah oui, je me demandais en fait si c'était parce que j'avais pas assez fait, par exemple, de RD1, que j'avais besoin d'y revenir, ou si c'est juste parce que ça dépend de ce que je vis sur le moment, en fait. Non, non, c'est parce que tu connais ton corps, ta conscience connaît ça, et c'est que c'est ça qui va t'aider. D'accord, Toujours être à l'écoute. Et comme je dis, quand les personnes, par exemple, en individuel, une dizaine d'enregistrements, au bout d'un moment, je leur dis, tu pratiques en fonction de ton ressenti. ouais, Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai besoin. C'est cette autonomie qu'il faut créer. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Voilà. Toi, d'accord, voilà, tu peux être guidé, accompagné, parce qu'il faut être accompagné, mais tu peux aussi partir à partir de toi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. d'accord. Merci, À bientôt. merci. À Cathy, tu bientôt. veux dire quelque chose? Oui, moi je voudrais donc confirmer ce que disait Suzanne, c'est que je pense que pour faire pratiquer la sophrologie, ce n'est pas possible si on l'a pas fait sur soi d'abord. Ça me paraît vraiment indispensable de tester, de voir ce que ça peut nous apporter. Personnellement, bah, ça a complètement changé ma vie. Moi, je peux clairement dire que je suis pas la même qu'il y a quelques années, grâce à la sophro, au suivi de BA. J'ai fait la formation et je suis aussi, je vais aussi en individuel chez BA. Et ça m'a permis, ben, de me redécouvrir, je dirais, hein, et j'ai changé de vie et je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Et même si c'est pas toujours facile, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc, merci BA et merci la sophro. Mais moi, je vais fermer parce que ils font les façades. Alors, ça me fait tousser. Il y a des produits toxiques. Oui, ok, ok. Euh, alors, Cathy, ben, moi, je comble, mais vraiment, enfin, merci de vos témoignages, hein, des élèves de BA. Voilà. Bien, merci Cathy. Oui, Voilà. oui. Et vrai, et c'est vraiment, je voudrais aussi profondément remercier tous les gens qui, depuis 30 ans, m'ont suivi par intermittence, longtemps, pas longtemps. Bon, en tant que thérapeute, il faut aussi laisser les gens après faire leur vie, partir. Des fois, on ressent un peu l'abandon, c'est sûr, mais bon, ça fait partie du chemin. Et, hum, et petit à petit, c'est vraiment, moi, ça m'a nourri, j'ai beaucoup de chance. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bientôt 67 ans, donc je suis une jeune, voilà. Et, et, j'ai- et vraiment, je remercie Dieu, je remercie
mes guides, je remercie mes aides de lumière de m'avoir guidée sur ce chemin. C'est venu, je remercie la maladie parce que j'ai commencé à être malade aussi que j'ai commencé ce chemin. Euh, voilà, et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude et d'amour pour tous ces gens qui m'ont fait confiance. Désolée, les produits là, c'est une horreur. Donc, on va peut-être arrêter. Oui, 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 on va arrêter. Je remercie Cécile Mm. de m'avoir permis de faire ça. Je ne sais pas comment ils font pour respirer ça. Mm. Et je vous remercie toutes d'avoir été là, même si on n'a pas été nombreuses, parce qu'il y a que des filles. C'est vraiment sympa d'avoir passé ce temps du samedi matin où on a toujours des choses à faire pour être dans ce webinaire. Et puis j'espère que de toute façon, on se reverra bientôt. Mm. Oui. Et moi, je voudrais rajouter pour ceux qui vont écouter après, hein, parce que le webinaire sera en replay, donc que tu as une chaîne YouTube, Béa. Donc, est-ce que tu peux nous redonner le nom de ta chaîne YouTube et puis je le mettrai. Oui, Béatrice avec ton nom. David. Allez, Voilà. parfait, parfait. Malheureusement, si vous avez un abonnement YouTube, vous n'aurez pas de pub. Et si vous n'avez pas d'abonnement, il y a des pubs ou il y a peut-être des moyens. Cathy, toi, tu connais plein de choses. Non. Ah, si c'est Suzanne qui avait donné un moyen pour pouvoir aller sur la chaîne YouTube. euh, Elle avait dit qu'il fallait l'enregistrer sur son WhatsApp et le réécouter comme ça, mais ça marche pas pour chaque méditation. Il y en a qui n'ont pas de pub, il y en a qui ont des pubs. d'accord. OK. Voilà. Et sinon, Voilà. il y a Si vous des... avez une solution pour mettre toutes ces méditations sur un endroit où il n'y a pas de pub, merci beaucoup. Sinon, il y a des, ce qu'on appelle adblock ou il y a des bloqueurs de publicité. Donc, on peut l'installer sur son ordi. Sur le téléphone, c'est pas possible, mais sur l'ordi, on peut installer des bloqueurs Ah, de sur l'ordi. publicité comme adblock, lequel j'ai là. Excusez-moi, je regarde. Oui, c'est adblock. Là, j'ai sur adblock sur l'ordinateur. Par contre, sur le téléphone, il n'y a pas de possibilité. Voilà. Moi aussi, Béa, je te remercie. C'était Merci beaucoup, vraiment Sylvie. magnifique, très, très clair, très fluide. Et les questions et les interventions, très, très belles aussi. Merci pour Sol éphéméris. Merci. Merci à tous. À Merci. bientôt. Au revoir, à Au bientôt. revoir.